bien ce stylo. Il est incroyable. Ah ouais, t'es content? Ouais, c'est le meilleur. J'ai bien choisi. En plus, je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai vraiment fait un peu au pif. T'as vu la beauté des traits qu'il fait ou pas? Bah, il fait des traits qui ont vraiment la bonne épaisseur, je trouve. Ouais, ils sont hyper fins. Par rapport à ton style. Et là, dedans, c'est une cartouche d'encre normale. Je crois que c'est une des tiennes. Hello! On se retrouve déjà dans une deuxième vidéo et cette fois qui est plus du coup dédiée, comme je l'avais dit dans le premier vlog, à plus mon travail, ce que je fais en ce moment concernant le projet. Donc je peux pas trop en dire parce que comme je l'ai dit aussi dans le dernier vlog, j'en suis encore au tout début du projet, mais je dessine des inspirations, des idées de personnages, de scénettes, etc. qui me viennent pour constituer tout un dossier qui globalement est sur l'environnement médiéval féministe un petit peu, je dirais. Aujourd'hui, l'objectif c'est de terminer un dessin que j'ai commencé la semaine dernière et de potentiellement commencer à imaginer un grand dessin que j'ai en tête. J'espère que ça vous plaira. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais j'espère qu'on pourra un peu dessiner à droite à gauche. Je sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais j'espère que j'aurai réussi à me motiver à faire pas mal. Donc voilà. Ah là là. En vrai, je me suis tellement donnée pour le montage. Il y a une boutique qui s'appelle Enlisée qui fait que des trucs. C'est ça, voir. Je sais pas si tu vois, mais ça, c'est le nombre de fioles que je peux boire pour me régénérer quand j'ai plus de vie. Et chaque église augmente de 1 le nombre. J'adore cette statue là avec la reine Marinka.
Du coup, je voulais faire un peu le point de où j'en suis par rapport à mon projet, parce que forcément, genre sur cette vidéo, on voit un peu ce que je dessine, etc. Le temps que ça prend aussi, mais du coup, je commence à avoir pas mal de petits dessins, etc. Donc dans ce carnet, lui. Là, ça c'est le brouillon pour celui que je suis en train de faire et que je fais du coup sur un plus grand format. Et juste pour vous expliquer un peu ce projet-là, une prophétie qui serait du coup sur un vitrail. Et donc chaque partie en fait a une signification. Donc dans le premier, c'est l'idée de la trahison. Au milieu, c'est recevoir ce qui va permettre de se venger. Et ici, donc la vengeance. Et ici, ça sera un petit peu les trois éléments principaux. Après ici je pense qu'il y aura d'un côté une épée ou une arme et de l'autre côté je sais pas, une fleur ou une coupe, je sais pas encore exactement, ou alors 2 fleurs et la couronne pour un peu des métaphores. Et là je viens quasiment de finir celui du milieu. Donc c'est des bribes de pages et de recherches, mais je me suis dit qu'en le faisant en grand ça serait peut-être plus parlant et surtout ça me donne aussi envie de tenter plein de choses. Par exemple, j'aimerais bien faire des lavis sur ce dessin-là. Donc à voir comment ça peut rendre. Mais voilà. Donc je vais vous montrer un peu mieux ce que ça donne. Concernant mes techniques de travail, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir des brouillons, brouillons entre guillemets. Je suis une personne qui aime quand les brouillons sont déjà très propres, parce que sinon j'arrive pas à m'y retrouver. Par exemple, ça pour moi, ce petit personnage-là, c'est un croquis. C'est un brouillon en fait, mais c'est un brouillon qui est déjà extrêmement propre. Je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise du coup. Du coup pour ce projet là, le matériel que j'utilise principalement, donc ça je vous l'avais déjà montré dans mon ancien vlog, le premier vlog que j'ai fait, où c'est un portfolio, un porte-vue, je sais pas comment ça s'appelle, mais où j'ai réuni tous les documents en rapport du coup avec ce projet là. Donc si vous voulez voir et que vous n'avez pas vu la vidéo où je réunis tous mes projets en rapport, ça sera sur ma chaîne. Et j'avais déjà réuni donc tous les petits dessins que j'avais fait au fur et à mesure du temps. Ce dessin là il date d'il y a 2 ou 3 ans déjà et c'était déjà en rapport. Donc ça c'est un porte-vue vraiment le plus basique, c'est un Oxford basique. Ensuite j'ai pour ce projet là un carnet donc qui est un Hahnemuhle très très simple, c'est vraiment le lot à genre 4 € les 3 je crois, quelque chose comme ça, et il est tout petit, je peux l'emmener partout avec moi quand je dessine à l'extérieur. Et celui-ci pour le coup c'est vraiment un carnet où je m'en fiche s'il est pas beau. Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile, en tout cas pour moi, le lâcher prise dans les carnets. Par exemple celui-ci j'ai un peu plus de mal parce que je trouve ce carnet très très beau, que c'est un cadeau qu'on m'a fait et donc j'ai envie que forcément tous mes dessins soient jolis dedans. J'ai des pages là où il y a vraiment que des mini croquis. Donc ça c'est vraiment le carnet Hahnemuhle de base, mais qui est pas mal parce que les pages sont assez épaisses et qu'elles permettent quand même d'utiliser différents médiums. Par exemple ça c'est des feutres à alcool. Ensuite dans les trucs un peu plus basiques que j'utilise, j'ai un critérium hyper simple, c'est les Bic Velocity en 07 HB. Donc ça c'est crayon de papier standard, mais je dessine pas tant avec ça quand je fais mes brouillons, parce que là je sais pas si vous avez remarqué mais mon brouillon n'est pas au crayon de bois. J'utilise celui-ci, donc c'est un crayon je pense qui est vraiment très standard mais que j'ai acheté au Japon. Et après à l'intérieur je sais pas si on va voir, voilà en fait c'est des mines colorées. Donc là par exemple j'ai commencé mon dessin en rose et maintenant je suis passée sur une mine rouge parce que c'est un lot en fait. Je sais pas si je vais vous trouver ça, attendez. Donc c'est des mines comme ça, alors moi je les ai aussi achetées au Japon, mais c'est la marque Uni, donc je pense qu'on peut en trouver en France. Je sais pas en fait. Là il y a marqué Made in Japan, mais en tout cas voilà, ça se présente comme ça et du coup elles sont toutes mélangées et j'avoue je me suis pas cassé la tête à changer l'ordre. Et l'avantage c'est que celles-ci elles sont hyper facilement gommables et que je trouve que c'est toujours le point négatif avec le crayon de papier, c'est que ça laisse toujours un fini un peu dégueu sur les dessins, même une fois qu'on a gommé tout ce qu'on pouvait, etc. Là j'adore parce que ça s'en va vraiment bien et que même s'il reste un petit peu derrière, bah, ça fait voilà quand même un joli tracé subtil. Donc voilà. Ensuite j'ai 2 gommes, donc c'est toute petite gomme pareil que j'ai acheté au Japon. Moi je suis vraiment dans l'optimisation de ma trousse, elle tient en ça. Donc toute petite gomme, et celle-ci c'est à mon copain mais je lui ai piqué. C'est un petit stylo gomme comme ça, donc très précis.
Et ensuite, dans les trucs un peu importants, j'ai 2 stylos plumes. J'ai ce stylo plume qui est un stylo plume Pluming. C'est pas une marque particulière, je me souviens pas l'avoir payé particulièrement cher. Avec une pointe médium. Et celui-ci, il y a de l'encre bleue dedans. Et il est très bien. Moi, j'aime bien dessiner en bleu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a un bon poids dans la main aussi. Parce que lui est extrêmement léger. Lui, c'est un Lamy. Donc lui, il coûte 28 €. Il est très cher. Mais il dessine très bien. Et pareil, avec une pointe médium. Lui, il est très bien. C'est avec lui que je fais du coup tous mes... que j'ai fait ça, par exemple. I'm sadder than a sunset after work on a Tuesday. As the colors slip away, we stand and stare in awe for a moment as the sun sinks into the ocean. J'ai pas trop filmé cet après-midi, mais ça a bien avancé. J'ai quasiment fini la 2e case. Donc c'est la case qui représente la vengeance de mon personnage. Donc en fait c'est une coupe royale avec du vin rouge dedans, où il y aura une dague, enfin où il y a une dague qui traverse le vin et un serpent qui est enroulé tout autour du calice. It's just something that I was born without. Without, I've spent my life trying to get back inside. And you tell me it's alright, but if it was, then why do you cry so much? I'm slower than a slug. Donc là on est le lendemain, j'ai bien avancé hier, je vais vous montrer où est-ce que je me suis arrêtée du coup hier soir. J'ai fait la plupart de la couleur du lapin, il me reste à faire la dague, le sang et les perles. Donc je vais finir ça aujourd'hui, enfin ce matin là. Et je voulais juste faire un petit point sur ce que j'utilise du coup pour la couleur, parce que je vous ai montré du coup mon matériel général, mais comme je ne savais pas encore exactement pour la couleur. Pour les couleurs, j'utilise des encres Colorex comme ça. C'est des encres aquarelles qui sont du coup très pigmentées et très vibrantes. Donc moi je les aime beaucoup. Pour la lame de la dague, je vais utiliser des marqueurs à alcool parce que pour du gris, ça sera mieux. Pour les pinceaux, j'utilise vraiment des pinceaux très basiques. J'ai utilisé ceux-là hier. Bon, Aiko, tu te dessines là ? J'utilise un petit peu d'eau pour rincer mes pinceaux, d'ailleurs il faut que j'aille en chercher. J'utilise une petite palette comme ça pour faire mes mélanges, mais c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère pour faire mes mélanges, c'est des petits pots en céramique, comme ça. Donc j'en ai 3 et c'est des pots que j'ai fait moi-même et que j'ai fait en blanc. Voilà. Et comme ça je peux faire mes mélanges dedans et ça marche hyper bien parce que ça se rince très facilement. Donc j'en ai fait 3. Comment plaît-il?
Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Don't mind me, say, let's not talk to my grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow me, come on now, follow me. I'm sadder than a sunset after work on a Tuesday. As the colors slip away, we stand and stare in awe for a moment. As the sun sinks into the ocean, I ask you, where does it go? And you say, I don't know. It'll rise again tomorrow, but I'm not so sure about the state of my heart. I would give you the world, but I don't know how to give you anything. You say, how come? I say, it's just something that I was born without.